La société américaine d'équipements agricoles et de construction, DER, a accepté de payer 10 millions de dollars pour régler les accusations de la Security and Exchange Commission, SEC, des États-Unis, selon lesquelles sa filiale thaïlandaise aurait soudoyé des agences gouvernementales pour remporter des contrats. Les pots de vin prenaient la forme de services dans des salons de massage, de voyages somptueux à l'étranger et d'autres cadeaux inappropriés pour obtenir des affaires gouvernementales, a indiqué la SEC dans un communiqué publié mardi à Washington. Wirtgen Thailand, la filiale locale entièrement détenue par DER, a commis ces infractions entre la fin de 2017 et 2020. Les bénéficiaires étaient des fonctionnaires d'agences gouvernementales, notamment de la Royal Thai Air Force, du département of Higway et du département of Rural Road. Aucun détail n'a été fourni sur les fonctions des personnes ayant reçu les pots de vin. D'autres pots de vin ont été versés à un grand entrepreneur thaïlandais identifié dans le résumé de l'affaire de la SEC uniquement sous le nom de Société A. La SEC a indiqué que les paiements avaient été effectués malgré le fait que le code de conduite de la filiale interdisait de donner absolument quoi que ce soit pour influencer de manière inappropriée des fonctionnaires. De telles actions sont punissables en vertu du Foreign Corrupt Practice Act, FCPA, aux États-Unis. Les paiements effectués entre la fin de 2017 et 2020 auraient pris la forme d'argent liquide, de repas, de faux honoraires de consultation, de visites touristiques déguisées en visites d'usine en Suisse et dans d'autres pays européens, ainsi que d'activités de divertissement dans des salons de massage, selon la SEC. Un extrait du rapport de la SEC rapporte des échanges entre des dirigeants de Wirtgen concernant le département of Higway et le département of Rural Road. Par exemple, en avril 2019, le directeur général de Wirtgen Thailand a envoyé un message texte au directeur financier de l'entreprise. Concernant le DOH, il y aura aussi de l'argent de bonbons pour toi, la semaine prochaine. Concernant le DRR, je devrais en reparler. En ce qui concerne ces pots de vin en espèces, le directeur général a demandé au directeur financier de prendre contact avec le DOH. Préparer 5 enveloppes. Et retirer de l'argent. Tu peux prendre 100 000 THB d'abord. À utiliser le jour de la livraison. Le paiement de DER comprend une amende civile de 4,5 millions de dollars, la restitution de 4,34 millions de dollars de bénéfices indus, et 1,09 million de dollars en intérêts. La SEC a déclaré que l'accord de règlement reflétait la coopération de DER, basée dans l'Illinois, avec le régulateur, le licenciement des employés impliqués dans les actes répréhensibles, et les améliorations rapportées aux procédures de conformité et à la formation anti-corruption. Ces allégations représentent une violation claire de nos politiques d'entreprise et de nos normes éthiques, a déclaré DER dans un communiqué. Elles sont en conflit direct avec nos valeurs fondamentales, notamment notre engagement envers l'intégrité, et nous condamnons fermement de telles pratiques. Après avoir acquis Wirtgen Thailand en 2017, DER n'a pas intégré cette filiale en temps opportun dans son environnement de conformité et de contrôles existants, ce qui a permis à ces stratagèmes de corruption de passer inaperçus pendant plusieurs années, a déclaré Charles Quint, chef de l'unité FCPA de la division d'application de la SEC. Le parti au pouvoir, Pheu Thai, fait face à une nouvelle menace de dissolution, le président du parti Thai Pakde, Warongdeshjitvikrom, ayant demandé à la commission électorale d'enquêter pour déterminer si l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra contrôle illégalement le parti. L'homme politique de l'opposition a déposé sa pétition au bureau de la commission électorale mercredi. Le Dr Warong a déclaré qu'il accusait Thaksin d'influencer le parti et que ce dernier se soumettait à cette influence. La loi organique sur les partis politiques interdit à tout parti politique de permettre à une personne extérieure d'exercer une influence. Une telle violation peut entraîner la dissolution du parti. Le Dr Warong a affirmé que, le 14 août, Thaksin avait invité des figures clés des partis de la coalition, y compris Pheu Thai, à discuter de la formation du nouveau gouvernement à son domicile, à la suite de la destitution du Premier ministre Srettha Thavisin. Aucune figure clé de ces partis n'avait démenti cela, a déclaré le Dr Warong. Le 20 août, Thaksin a déclaré aux journalistes que la première ministre Paetongtarn Shinawatra ne devait pas occuper le poste de ministre de la Défense, car cette responsabilité supplémentaire serait trop lourde, a ajouté le Dr Warong. Il a également mentionné que Thaksin avait affirmé qu'il ne dominait pas Madame Paetongtarn, mais qu'il la possédait, puisqu'elle est sa fille.
Le docteur Waron a expliqué que Taksin pouvait donner des conseils à sa fille en privé, mais ne devrait pas faire de telles déclarations en public devant des journalistes. Le docteur Waron a également évoqué les propos de Taksin sur l'inclusion possible du Parti démocrate dans la coalition gouvernementale. Il a cité Taksin disant que le gouvernement avait besoin de votes supplémentaires pour faire passer des lois au Parlement. Le Feutaï n'a invité le Parti démocrate à rejoindre la coalition gouvernementale qu'ensuite, a déclaré le docteur Waron. Sa plainte fait suite à plusieurs autres visant également Taksin et Feutaï. L'ancien Premier ministre Taksin a fondé et dirigé le parti Thai Rak Thai en 1998. Ce parti a été dissous en 2007 en raison d'une violation de la loi électorale. Ses membres ont rejoint le Parti du pouvoir populaire dirigé par son beau-frère et ancien Premier ministre Sonche Wongsawa. Le Parti du pouvoir populaire a été dissous en 2008, également pour violation de la loi électorale, et ses membres ont rejoint Feutaï, fondé en 2007 et actuellement dirigé par Madame Paetongtarn. Le Parti Palam Pracharat, PPRP, continue de perdre des politiciens influents, la famille Ratanase, une puissante famille politique de Nakhon Ratchasima, étant apparemment le dernier groupe à avoir quitté le parti, selon une source bien informée. Une grave division interne, reflétée par le récent changement du conseil exécutif, serait la cause du départ de la famille. La source a indiqué que plusieurs membres du parti étaient mécontents de l'élection de Pebun Nititawan en tant que nouveau secrétaire général. Il remplace Tamana Prongpow, qui dirige un groupe de 20 députés ayant juré de ne plus rien avoir à faire avec le parti. Tamana s'est brouillé avec le chef du Palam Pracharat, le général Prawi Wongsuwon, au sujet des candidats du parti au poste ministériel dans l'administration de Paetongtarn Shinawatra. Cette rupture a permis au groupe de Tamana d'obtenir 3 sièges au cabinet, tandis que la faction de Prawi est passée dans l'opposition. D'autres sources ont indiqué que le parti Feutaï, leader de la coalition, souhaitait spécifiquement se débarrasser du général Prawi, car il estimait qu'il œuvrait activement à saper le parti et la famille Shinawatra. Techniquement, le groupe de Tamana fait toujours partie du Palam Pracharat, mais Tamana examine la législation pour trouver un moyen de quitter le parti sans perdre son statut de député. Le Palam Pracharat, sous la direction du général Prawi, semble désormais en position fragile après le départ du groupe de Tamana. Les membres de la famille Ratanase qui ont quitté le parti sont Wira, Tatsaniya, Tatira et Tawira Ratanase, ainsi que Tatsanaforn Ketmetikarin. Madame Tatsanaforn est la sœur de Madame Tatsaniya, l'épouse de Monsieur Wira. Tous ont été députés du Palam Pracharat pour Nakhon Ratchasima. Plus tôt, 3 anciens députés avaient également quitté le parti. Il s'agit d'Adilan Ali Isho de Yala, Sirifon Ratsami de Bangkok et Phonché Intasuk de Ficht, selon la source. Plusieurs autres politiciens, qui étaient de solides candidats aux élections de 2023, ont également démissionné du parti, notamment Anukin Fruexanurak, Ekarat Fonsu, Saranya Suwanafrom et Namanita Klapbanko. Ils représentaient le parti à Sangla, Roy, Nang Bualam Phu et Samusakon, respectivement. Par ailleurs, mercredi, Pakornwit Udompipat-Skul, chef du whip de l'opposition et député de la liste du Parti du Peuple, a déclaré qu'il n'était pas sûr que le Palam Pracharat se définirait comme un parti d'opposition. Bien que le parti ait été exclu du gouvernement de coalition, moins de la moitié de ses 40 députés étaient présents lors du récent vote sur le projet de loi de dépenses budgétaires organisé par le whip de l'opposition, a déclaré M. Pakornwit. À moins que le PPRP ne clarifie sa position, il ne peut pas faire partie de l'opposition, a-t-il déclaré. Piché Chuamuanfan, du parti Feutaï, a été nommé mercredi premier vice-président de la Chambre des représentants, tandis que Paradorn Prisanantakul, du parti Boumjeté, a été nommé deuxième vice-président. M. Pichet avait démissionné de son poste de deuxième vice-président mardi, avant la décision. Le poste de premier vice-président était vacant depuis que la Cour constitutionnelle avait ordonné la dissolution de l'ancien parti Move Forward, MFP. M. Padipa, qui siégeait auparavant au conseil du MFP, avait été expulsé du parti et avait rejoint le Faire Parti, une tactique perçue comme un moyen pour lui de conserver son poste tout en permettant au MFP de garder la fonction de chef de l'opposition. Les membres du principal parti d'opposition ne peuvent occuper les fonctions de président de la Chambre ou de vice-président. Le président de la Chambre en fonction, Wan Muhammad Noor Mata, a informé la Chambre mercredi de la démission de M. Pichet,
incitant les députés à proposer une motion pour pourvoir les 2 sièges vacants. Sazinant Tamnitinan, député de Bangkok du principal parti d'opposition, le Parti du Peuple, une réincarnation du MFP, a informé l'Assemblée que le parti ne contesterait pas le poste, afin de conserver sa position de chef de l'opposition. Monsieur Pichet, député de Chiang Rai, a été nommé au poste de premier vice-président par le leader de Bumjete, Anutin Charnvirakul, et Monsieur Paradorn, député d'Ange Tom, a été nommé deuxième vice-président par le secrétaire général de Pheu Thai, Sorawon Tom. Tous deux ont été invités à exposer leur vision devant l'Assemblée et se sont engagés à assumer leurs responsabilités. Étant sans opposition, ils ont été considérés comme élus conformément au règlement des réunions de la Chambre. Monsieur Wan Nor a déclaré que leur nomination serait soumise à l'approbation royale dès que possible. Il a ensuite levé la séance pour permettre aux députés de se préparer à 2 jours de débat sur la déclaration de politique générale du gouvernement. Monsieur Paradorn a exprimé mercredi sa confiance dans sa capacité à remplir son rôle malgré les critiques concernant son manque d'ancienneté. Il a souligné qu'il avait été député à 4 reprises. Il a également insisté sur le fait qu'il resterait neutre lors des réunions et attendrait les missions confiées par le président de la Chambre concernant les affaires de la Chambre.